Bonjour, chers amis du signe du Scorpion. On se retrouve avec beaucoup de joie pour parler de ce mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. On va commencer par la coupe de François Joly pour ensuite aller dans les détails de votre mois. Alors voilà, j'espère que vous avez un beau temps. On a eu pas mal de petites tempêtes de pluie et autres désagréments en décembre, ici au début décembre, un peu partout, mais moi je suis en Normandie et je peux vous dire qu'en Normandie il fait quand même assez beau en ce moment, donc ça ne durera peut-être pas parce que il y a des changements, mais voilà. Alors mes chers amis, commençons par la coupe de François Joly. Et au passage, bien sûr, je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous remercie de ne pas oublier de vous abonner si vous voulez bien, pour que la chaîne prenne évidemment un petit peu plus de corps encore, toujours. Nous sommes là maintenant depuis 4 ans, déjà. Et bien sûr, ce n'est qu'un début. Allez voir également, celle-ci se présente, on va la regarder quand même. On parle de révélation. Bon, on va le prendre un peu dans le petit coin de notre tête pour s'en souvenir tout à l'heure. La révélation, quelque chose qui est caché, qui va se révéler. Oui, j'étais en train de vous dire que vous devriez aller voir peut-être aussi, si vous le voulez bien, les vidéos que j'ai publiées sur l'âme, parce qu'en ce moment, pour beaucoup de gens, il se passe des choses intérieures assez fortes. Il y a justement, on parle de révélation, entre autres, mais c'est important. C'est important, donc si vous voulez, peut-être aller voir les révélations qui se font dans les vidéos sur l'âme. Alors, révélation ou pas, ça dépendra, parce que c'est vrai que cette carte vient de tomber. Alors, bien sûr, je pense que c'est un petit peu en lien avec ce que je vous disais. Et puis, d'autre part, allez voir aussi, bien sûr, les autres vidéos de la fin du mois de novembre, même si on a fini, parce que l'énergie continue toujours quelques jours après. Et puis, quelque chose m'échappe que je voulais vous dire aussi, mais ce n'est pas grave, ça reviendra. Alors, mes amis Scorpion ou ascendant Scorpion, vous voyez, la carte de la mort, ça parle aussi de l'invisible, ça. Donc, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est en nous, tout ce qui est à l'intérieur de nous. Mais ici, c'est plus axé sur ce qui doit mourir en nous, c'est-à-dire ce qui doit ne plus nous habiter, ce qui doit ne plus nous préoccuper, ce qui doit ne plus nous polluer. Évidemment, chacun comprendra cela à son niveau. Mais ce qui est vraiment très important ici, c'est de comprendre que on ne peut pas passer de l'autre côté d'une rive si on n'a pas réglé un certain nombre de choses qui appartiennent à une fin de situation qui était un peu inextricable. Alors, n'oubliez pas, mes amis Scorpions, que justement, parce que vous êtes Scorpion, votre maître va passer dans le signe du Verseau, et est en train de le faire depuis un petit moment déjà. Pluton passe en Verseau, et le Verseau, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie du changement, l'énergie de la libération d'un nouveau, vers une nouvelle promesse, un nouveau cycle, une nouvelle énergie. Vous savez, l'ère du Verseau, on parle souvent de une mort d'un autre monde pour renaître dans un autre monde. Et ça se prépare et on est en train de le vivre. C'est pour ça, entre autres, que je vous parlais aussi de ces vidéos sur la playlist que j'ai publiée, qui s'appelle Les saisons de l'âme, que je vous invite à aller voir. Autrement dit, pour vous, mes amis Scorpions ou ascendant Scorpion, plus que jamais, on vous dit que n'ayez pas peur de mourir à vous-même, n'ayez pas peur de laisser mourir ce qui n'est plus d'actualité, ce qui appartient peut-être au passé, au sens large. On vous dit que le passage se fera d'autant plus facilement que vous épousez vous-même ce changement. Pourquoi ? Parce que vous avez le renouveau qui est là, pour ce mois de décembre, un renouveau déjà alors que nous sommes en hiver, comme si un certain printemps pour vous se préparait. Peut-être la venue d'un enfant, peut-être un nouveau job, parce que vous allez avoir un hiver compliqué avec votre boss, avec votre patron, avec vos collègues, je ne sais pas. Mais on vous parle quand même d'énergie bienveillante autour de vous. Donc, n'ayez surtout pas peur que les choses se passent mal, ou que les choses vous fassent mal, ou que les choses vous dérangent. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit que tout ça, au fond, ce changement qui va s'opérer, va être bénéfique
à moyen terme, même si maintenant ça paraît pas être le moment. Mais vous voyez ce renouveau. Ce renouveau vous indique vraiment ce besoin de changement. Alors on vous parle quand même de méfiance, pourquoi? Parce qu'il va y avoir peut-être autour de vous des relations qui ne sont pas aussi sincères ou aussi, comment vous dire, qui paraissent. Vous voyez ici on a deux images, l'une superposée dans l'autre. On voit un beau château tout plein de belles promesses avec un joli ciel, quelques nuages, mais bon, hein. Et puis en dessous, si on regarde, il y a un personnage un peu bizarre en dessous, comme si ça nous disait, vous savez, l'iceberg. L'iceberg, on voit une petite partie de la réalité, on voit pas la grosse réalité dessous. C'est un petit peu ça l'histoire de la méfiance. Hein. Donc, c'est pas parce que vous vous méfiez trop et que vous avez peur que ça va arranger quelque chose. Non. Ce qu'on vous dit ici, c'est à la fois de vous méfier de vos propres peurs, ça c'est la première chose, mais aussi de garder un œil de vigilance, tout simplement. L'œil de la vigilance, il est là. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est un petit peu ça, la méfiance. C'est être là, c'est la vigilance, en fait. C'est pas de la méfiance telle qu'on l'entend, c'est vraiment être présent à ce qui pourrait vous dépasser, vous déborder, vous tomber dessus, ou je sais pas quoi. Hein. Mais la peur, attention, n'est pas nécessaire. On a vu tout à l'heure pourquoi. Parce que vous avez un passage important là qui arrive fin d'année, début d'année prochaine, et un renouveau qui va être assez intéressant, moi je pense quand même, hein, mais vraiment important. Mais décembre prépare à ça. Décembre nous prépare à ça, d'accord? Et ce labyrinthe nous parle de faire tomber nos illusions. Donc ça correspond un petit peu à cela. Hein. Les illusions, ce serait de regarder que ce que vous avez envie de regarder. Ça, c'est le Pluton qui veut pas mourir. Ça, c'est le Scorpion qui veut pas mourir. C'est le Scorpion qui veut pas se détacher de ce qu'il le tient depuis longtemps, vous voyez? Donc, ça n'empêchera pas que ce qu'il va découvrir, on a parlé de révélation, rappelez-vous tout à l'heure, la carte était tombée et je me demandais bien pourquoi elle tombait maintenant. Moi, pour moi, ça me parle de ça. Vous avez vu ce que vous avez vu ce que vous avez voulu voir. On va vous inviter maintenant à soulever un petit peu le pan pour aller voir derrière s'il n'y a pas quelque chose d'un petit peu plus... Voilà. Chacun regardera, comme on dit, midi à sa porte. Hein. Alors, on finit par les minéraux. Ça, c'est plutôt pas mal. On a vu un peu l'abondance à gauche, mais vous le savez, je ne prends pas celle de gauche pour la dernière carte, la 7e carte de la coupe. Les minéraux nous parlent de toute façon d'une solidité et d'une résistance. Donc vous allez passer un mois qui va vous paraître un peu faiblard, peut-être dans les 15 premiers jours, mais ça va, mais on y arrive. Vous voyez, on retrouve votre petite montagne ici, là, votre espèce de petit dôme ou ce que vous voulez. On le retrouve ici un peu dans une solidité cette fois. On a réglé des choses. Donc pour moi, vous réglez des choses plutôt en deuxième partie du mois de décembre. Oui, ça nous revient à ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que bien sûr que je vous demandais de vous abonner pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est grâce à vous que la chaîne est visible. Plus vous likez, plus vous vous abonnez, et plus les personnes qui ne connaissent pas encore cette chaîne vont avoir envie de venir. Ce qui est normal, ça s'appelle la... Bon, ça ne revient pas non plus. Écoutez, c'est le jour hein, aujourd'hui. Enfin, ça me reviendra, c'est pas très grave. Il y a des moments comme ça, quand on a plusieurs choses à dire, ça veut se bousculer un peu. Bon, c'est dans l'état des choses en ce moment. Alors, mes chers scorpions, mes chers scorpions, on y va tranquillement pour aller regarder ce que ce mois de décembre nous promet au fond. 1, 4, la 5. Alors non, je ne choisis pas mes cartes pour ceux qui pensent que je les choisis. Pas du tout. Je me laisse simplement prendre par l'énergie de la carte qui vient à moi. Hein, c'est tout bête. Ça s'appelle du magnétisme en fait. Hein. Vous voyez, elle se colle toute seule. Il y a des raisons à ça. Même si nous, on ne comprend pas toujours ce qui se passe, eh bien, il faut quelquefois faire taire le mental et laisser les choses se placer comme elles se placent et ensuite aviser, bien sûr. Alors,
cette maison 1, vous le voyez, hein, il y a de la bousculade hein, quand même. Hein. Ça, c'est quand même un point fort. Hein. Ne l'oublions jamais, jamais, mes amis. C'est un point fort. La maison 1, c'est pas quelque chose qui est difficile. Mais cette carte, elle est particulière et elle est particulièrement, elle est pas complaisante, quoi. Hein, ça passe partout. Hein. Il y a rien qui passe partout, ça va pas être si simple. C'est vrai. Mais, en quoi c'est un point fort? C'est un point fort dans votre adaptabilité aux choses. Tous les changements qui vont se passer au mois de décembre, s'il y en a, eh bien, vous devez les accompagner, vous devez les comprendre, vous devez accepter que, le patron m'a dit ça, ou le collègue m'a dit ça, ou mon épouse m'a dit ça. Ça me dérange, c'est pas facile pour moi, mais il y a quelque chose que je dois comprendre. C'est comme si on vous disait, l'inconfort est une source de aide au changement. Vous voyez? C'est parce que vous êtes conscient que ce qui doit changer que ça va changer et que ça va vous aider. Vous avez vu tout à l'heure, je ne vous remontre pas les cartes, hein, vous aviez quand même le renouveau. Rien que ça, mes amis, mais quel bonheur, quelle joie et quelle attente vous devriez avoir de ce renouveau, quoi. Mais, vous le voyez ici, ça passe par, on a parlé de faire tomber nos illusions également. Je vous la remontre, les murs de l'illusion. C'est ça, cette carte. C'est quand c'est le moment de comprendre, c'est le moment de comprendre. N'oubliez pas que vous avez Pluton, votre maître, dans le Verseau en ce moment. C'est pas le plus facile. Sagittaire, Capricorne, Verseau, ça fait un carré, non? Donc c'est pas simple, quoi, on va dire. Hein. C'est vraiment à vous de comprendre que c'est tout ce qui n'est pas confortable, ça peut être aussi très positif par la suite. Ça, par contre, c'est votre point faible. Ça, c'est votre côté, j'ai envie de dire, vous savez, le scorpion, il a un côté comme ça où il y croit pas des fois. Hein, ça vous arrive pas, ça, de vous effondrer bêtement en disant « Oh là là, tout est foutu pour moi ». C'est ça. Ça, c'est un point faible. Ça, faites attention. Ne vous laissez pas prendre par « c'est foutu pour moi ». C'est pas foutu pour vous du tout. Je vous le dis, avec le renouveau, franchement, et avec d'autres cartes que nous avons vues tout à l'heure, ça va pas être simple, mais c'est vraiment à vous de tenir le cap et de ne pas vouloir, entre guillemets, d'un revers de bras dire « allez hop, ça après tout, je balance ». Non, vous allez voir, vous allez peut-être vous battre avec vous-même pour ça d'ailleurs, pour ne pas trop vous laisser avoir là-dedans. Vous voyez, on vous dit que toute action doit être raisonnée. On vous dit que toute action dans votre quotidien, dans votre travail, tout ce qui concerne votre quotidien, votre travail, vous devez faire attention de ne pas vous précipiter dans des conclusions hâtives, par exemple. Vous voyez, des conclusions hâtives, des actions un peu hâtives. Ben non. Là, on vous dit du calme, pose-toi, balance-toi un petit coup, ça va passer. C'est très important, hein, vraiment, ce que je vous dis là. Parce que sinon, vous allez précipiter des choses que vous regretteriez de toute façon. Vous avez des cartes fortes, hein, mes amis. Hein, vraiment, c'est waouh. Déjà, rien que ça. Hein. Sur l'amour, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, sur l'amour, ça peut se vivre de différentes façons. Pour certains d'entre vous qui m'entendent, heureusement, ce sera très passionnel et heureusement, ce sera chouette et ce sera fort et ce sera waouh, hein, parce que cette carte-là, elle est puissante au niveau de l'attachement aux autres. Alors, si c'est vécu pleinement, sainement et partagé de manière saine, pas de souci. Maintenant, pour d'autres, il se peut que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs, que cette carte-là soit un peu forte aussi dans le sens de l'attachement qui fait que vous vous focalisez sur cette personne-là qui ne veut peut-être plus de vous ou qui n'est peut-être plus en symbiose avec vous, ou c'est vous qui avez un problème avec elle et c'est dur parce que il y a de la jalousie, il y a de la passion, mais une passion mal gérée, vous voyez. Donc pour d'autres personnes, ce ne sera pas la même. Ça va dépendre aussi de comment vous vivez le reste, là, ce qu'on a vu tout à l'heure, parce que vous, plus vous êtes dans une réflexion par rapport à ce qui se passe dans vous, en vous-même, dans vos actes, comment vous pouvez sortir votre épingle du jeu par rapport à des passions un peu trop débordantes, une envie de bouger alors qu'il ne faut pas encore, une envie de tout fiche en l'air alors qu'il ne faut pas et qu'il faut se patienter, une envie aussi peut-être d'avancer, hein, d'avancer, de régler des choses. Et là, c'est positif, il faut les régler. Mais il y aura une façon de le faire, mes amis. Et là, avec toutes ces cartes très
vraiment incroyablement forte que vous avez, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas si c'est Pluton qui vous pousse, hein, ça va dépendre de votre décompte, etc., hein, plein de choses, mais on ne peut pas tout voir ici, bien sûr, on n'aura pas le temps sur une seule vidéo. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même hyper important. Vous voyez, j'en suis moi-même, waouh, galvanisée rien que de parler de ça. Hein. Donc, pour les scorpions, ça va être quelque chose. Alors, les projets, par contre, on vous demande d'être patient et on vous demande de préparer ça. Vous savez, c'est bête ce que je vais vous dire, mais plutôt que de commencer votre projet dans 1 mois, 3 jours, peu importe ce que c'est, on vous dit, pose-toi, assieds-toi, prends un stylo et regarde. Tu vas mettre à droite les inconvénients, à gauche les avantages, et tu vas voir ce qu'il te manque. Au lieu de foncer dans le tas, comme vous avez envie de le faire, posez-vous. Faites venir 3 copains, par exemple, et parlez de votre projet avec eux, et écrivez ensemble peut-être votre charte, ou les points importants pour vous. On vous demande de vous poser pour que ce projet soit le mieux préparé. Mais vraiment, là, il y a une étape de préparation importante, quel que soit le projet. Alors, ce projet, il peut signifier des choses en relation avec la maternité pour certains, l'attente d'un enfant, l'adoption d'un enfant, pourquoi pas. Hein. On nous parle aussi de protéger quelque chose, un projet qui concerne la protection, la prise en compte de la sécurité de quelque chose aussi. Hein. Bien, alors ça par contre, le chariot, oui, ça va un peu changer la donne. C'est super d'avoir le chariot sur la maison 7 parce que ça va vous donner une espèce de confiance dans la parole de l'autre. Et croyez-moi, ça va pas être rien, parce qu'avec tout ce qu'on a vu sur la méfiance, je comprends que là, vous posez des questions. Hein. Non. Là, sur le chariot en maison 7, il y a quand même pas mal. On a vu avec la bienveillance, je me souviens au tout début de votre couple, des personnes qui vont être là vraiment pour votre bien-être et pour votre sécurité également d'ailleurs, hein, dans le sens affectif du mot. Hein. Il y a des collaborations, j'entends, des collaborations qui vont vous être proposées sur des projets, peut-être, c'est justement ça. Et ça va vous faire du bien, vraiment. Votre mental, il va pas s'en laisser compter. Hein. Voilà, on va pas pouvoir vous compter fleurette parce que vous êtes carré dans votre tête. La justice nous donne une espèce de... Oh ben là, avec le 4, on est hyper carré 2 fois, hein, parce que 4 x 4, ça fait 8. Hein. Évidemment que c'est pas le hasard, vous voyez, elles ont toutes les deux, ces images, un bâton dans la main. Ce bâton, c'est la force de poser les choses, hein, vraiment, vous voyez, c'est très lourd quand je le fais, c'est ça. Vous avez dans l'axe du mental ici, autant dans les actes qui correspondent à votre vouloir mental, autant de force que de persuasion, que de côté carré, le côté j'entends vraiment, voilà, personne ne pourra vous faire dévier de votre chemin, vous avez vraiment envie d'y aller, c'est comme ça, vous voyez. Ce que vous faites est très réfléchi, très très réfléchi, heureusement, hein, parce qu'avec toutes ces passions ici et toutes ces bousculades, on a l'impression que c'était un peu houleux, pas du tout, pas du tout. Il y a vraiment chez vous, dans ce mois de décembre, quelque chose qui vous tient à cœur de le faire dans une espèce de rationalité. Voilà, vous êtes rationnel. Hein. Avec les papesses, on prépare les choses et on a l'énergie mentale pour ça. Donc franchement, allez-y quoi. Maintenant, vers ce qu'on doit aller dans l'aspect social. Alors, vous voyez, on a un soleil qui est magnifique. Mais votre soleil intérieur ne pourra briller, si vous voulez, dans votre vie au mois de décembre, que à la condition que vous vous dégagiez de la masse, que vous vous dégagiez d'un certain conglomérat médiatique, socio-économique, je ne sais pas trop comment le dire. C'est comme si quelque chose vous mettez en boule. Vous savez, quand on est en boule, on est en colère. Hein. Je suis en boule, je suis en colère. Pas vous non, paf, ça éclate la boule. Hein. Donc, si vous êtes détaché, si vous savez vous mettre à l'écart, si vous savez être autonome par rapport aux autres, alors là, ça va briller. Ça va briller clairement, hein, vraiment, mes scorpions. Hein. Très, très beau. Hein. Je suis heureuse que ça prenne cette tournure-là parce que ça a démarré un peu chaud et franchement, c'est peut-être vos premiers 15 jours qui vont être compliqués. Hein. Je pense que ça va bien aller après. Ici, on nous parle de besace économique à
faire fleurir un bas de laine. Voilà ce qu'on me dit. C'est l'aspect bas de laine qui va être important pour ce mois de décembre. Je sais, c'est Noël, je sais, il y a des cadeaux à faire, je sais, c'est pas le meilleur moment pour épargner. Pourtant, vous avez 2 raisons de vous dire que il y a pour vous en ce moment de quoi faire fleurir votre argent. Peut-être que vous êtes dans la crypto, je sais pas, vous allez peut-être vendre des cryptos intéressantes avant qu'elles ne redescendent. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a des personnes ici qui entendent ce que je dis et qui vont peut-être se sentir concernées. Je ne dis pas que ça va parler à tout le monde, évidemment. Ça n'est jamais simple, ces histoires de tirage pour 10, 20, 30, 40 personnes. Évidemment que ça ne parle pas à tout le monde. Si vous êtes là, c'est peut-être qu'il y a 80% de chances que ça vous parle. Donc prenez-le, bien sûr, comme il se doit, avec toujours beaucoup de distance. Et voilà. Alors, on va regarder quelle est la planète qui va être la plus présente dans votre vie dans ce mois de décembre, mes amis Scorpions. La planète, c'est celle-là? Ah bah si c'est celle-là, c'est celle-là. Donc, celle-ci est tombée en même temps. Jupiter. Jupiter, c'est la chance. Donc, vous voyez, on parlait d'argent à l'instant. On va la regarder, celle-ci, sans la prendre vraiment, mais ça fait 3 fois qu'elle sort pour ce mois de décembre. C'est énorme. Jupiter et Neptune est sorti 3 fois, ensemble, les deux. Donc, je suis presque gênée de vous la mettre. Si je veux pas vous la mettre, c'est qu'il y a une raison. Neptune représente l'émotionnel. Moi, ça me fait dire, tu devras t'occuper de ton émotionnel, mais sans y mettre trop d'intensité. Parce que vous avez une direction, là, mentale. Jupiter, il fonce, il sait très bien où il va, pas envie de s'encombrer. Avec tous ces changements qui vous attendent, mes amis, bon. Donc, l'émotionnel, qu'il ne soit pas non plus un problème pour vous, c'est ça que je veux dire. Mais c'est étonnant qu'elle soit sortie 3 fois. C'est fou, quand même. C'est extrêmement rare. On a quand même très peu de chances que ça sorte en même temps. Alors, mes amis Scorpions ou ascendant Scorpion, on va demander une petite aide supplémentaire avec le gold foil, le tarot, la feuille d'or du tarot. La feuille d'or, la voilà. Le hiérophante, alors ça c'est le pape. Alors elle est un peu bizarre cette carte parce qu'elle a été un peu effacée par le temps, mais rassurez-vous, c'est bien le pape, c'est bien le 5. Et c'est la carte de la sagesse, rien moins. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'associer à Jupiter. Pourquoi? Parce que Jupiter, il a à la fois la fougue, l'intelligence et les moyens de faire les choses. Et le pape, donc le hiérophante, le pape, il a la sagesse, il a l'aplomb et il a surtout l'expérience. Donc il ne peut pas se tromper. Vous voyez qu'en mariant ces 2 figures-là, waouh, c'est juste énorme, vous avez de quoi vous éclater pour ce mois de décembre dans les changements que vous voulez voir opérer. Vraiment un très beau tirage. Je pense que la 2e quinzaine, même à partir du 10 peut-être, sera peut-être un peu plus pour vous intéressante. Enfin, moins pénible, peut-être un peu plus lumineuse, vous voyez, c'est ce que j'entends. Vous me direz en commentaire, s'il vous plaît, vraiment, j'ai vraiment besoin que vous m'écriviez en commentaire, en revenant sur la vidéo 3 jours après, 5 jours après, 10 jours après, pour avoir ce vécu et pouvoir témoigner que ce qu'on a dit ici a des petites résonances une fois que le mois passe, si vous voulez, et non pas pendant qu'on le fait le 1er du mois. Ça, c'est le 15. Devinez quoi? C'est la carte du diable, la carte qui nous parle de notre volonté et de notre détermination. Et ici, elle passe dans quoi? Elle sort dans votre monde intérieur. Ça veut dire que vous ne pouvez pas douter de vous. C'est juste impossible. Vous aurez des doutes? Oui, c'est normal. On l'a vu ici avec cette carte-là, aussi ici. Oui, il y en aura. Mais ne vous cachez pas derrière ces doutes. Laissez ces doutes être tout simplement, voilà, s'exprimer, mais pas trop. Méfiez-vous, quoi. Alors, vous avez le 3 dans le monde extérieur, dans tout ce qui n'est pas vous, mais qui vous entoure. Ce 3, c'est votre force de persuasion. On a vu tout à l'heure qu'il y avait déjà ça en vous, mais ici, on vous demande de vous signifier par rapport au monde extérieur. Les autres personnes autour de vous, vos amis, vos collègues, on vous dit quand même de oser donner vos idées. Vos idées ne sont pas bêtes, bien loin de là, elles sont même parfois très intelligentes et on vous dit que vos idées
peuvent aller nourrir le contenu collectif des uns et des autres à travers, je ne sais pas, des actions, peut-être cette fameuse préparation à des projets, qui vous demandera justement de l'écrit, de la préparation, peut-être un mémoire, je ne sais pas, enfin quelque chose comme ça. Allez, on regarde pour finir ce qu'aura à vous dire votre âme. Votre âme vous parle, votre âme veut vous dire des choses. Je continue à brasser mes cartes sans pour autant, bien sûr, sans vouloir les regarder, parce que quand je les regarde, elles sont tellement attirantes, ces cartes. Alors, je ferme les yeux. Et on va regarder quel est le message pour nos scorpions ou ascendants scorpions. Là, voilà. Le mouvement. Le mouvement. Faites confiance. Hein. Tout à l'heure, on a vu ce mouvement. Ça va bouger. Ça, c'est certain. On vous parle de confirmation, de mouvement et de vérité. Vous voyez que quand on a parlé tout à l'heure de méfiance, vous vous souvenez que je vous ai dit, faites tomber vos illusions, attention de ne pas rêvasser sur ce que vous voyez, il y a peut-être autre chose à voir aussi, les révélations aussi, cette carte qui est tombée dès le début du jeu, vérité, révélation, ça va tout à fait avec vérité. Ton monde extérieur ne doit pas être là pour te nourrir ou te guider, mais bien pour confirmer ce qui se passe en toi. Vous voyez, c'est moi d'abord à l'intérieur de moi qui va émaner sur le monde extérieur. Le mouvement de l'intérieur va vers l'extérieur. Vous voyez ce mouvement ? Donc c'est vous qui changez votre vie en fonction de votre mindset, en fonction de votre façon de bouger votre vie. Et je peux vous garantir que ça va bouger. Ça c'est clair. Vous voyez, c'est une très belle carte pleine de promesses. On voit un être qui est complètement pris dans un mouvement et qui est créatif avec ce mouvement, qui crée lui-même sa propre vie. C'est très très beau. Vous avez des très belles cartes, un très beau tirage, mes amis scorpions. Je vous souhaite maintenant, écoutez, le meilleur pour ce mois de décembre. Pensez surtout à vous, bien sûr. Quelques petits conseils pour la fête de fin d'année. Bon, on a vu tout ça et vous regarderez de nouveau peut-être ce message, ce tirage pour revoir un peu ce qui a été dit, parce que quelques jours après, ça peut avoir changé pour vous. Et puis, on va se revoir pour les préparations des fêtes, puisqu'on fait toujours une vidéo en fin de mois, vous savez bien. Donc, d'ici là, écoutez, le meilleur. Préparez bien tout ça. Préparez-vous aussi au changement, parce que je trouve que ça va être important. Plein de courage et de foi, mes amis. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien.